Salut à tous, c'est Darphénix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc aujourd'hui ce sera un épisode de la série GD sans force, ce sera l'épisode 6. Donc toujours sur Clash of Clans avec le clan Force Belge. En fait, je vous avais dit que je vous ferais tous les GDC qu'on gagnait, mais malheureusement cette GDC-ci contre le clan Orbital Def, eh ben, je pourrais pas vous la montrer vu que eh ben, il y a eu une mise à jour entre eux, enfin une maintenance. Et du coup, je peux pas vous faire les gameplays juste avant. J'ai essayé de la filmer, mais j'ai pas pu. Je me suis pris trop tard, désolé. Mais bon, je pense que ça sera pas trop grave. Donc là, comme je l'avais dit, on était sur 5 défaites. Et là, on repart sur 4 victoires, donc c'est vraiment pas mal. On est bien lancé. Les autres GDC, c'était vraiment tout juste. Mais là, on a gagné 27-20 contre le clan UTMU Clan. Je sais pas si ça se prononce ainsi, mais c'est pas grave. Donc c'était un clan 8. On a gagné 27-20, donc c'était vraiment très large. J'étais troisième dans cette GDC ici. Ah oui, je tiens aussi à vous dire que le clan Force Belge a créé un clan école qui est Force Belge 2. On accepte à partir de même des HDV6 ou des HDV9 qui sont pas très forts. Enfin, si vous n'êtes pas très fort mais que vous voulez intégrer notre clan, passez d'abord par le clan 2. Vous vous améliorez, vous faites des GDC là-bas et une fois que vous serez prêt, vous viendrez au clan 1. Je pense que c'est la meilleure chose. Je ferai peut-être une vidéo rien que sur le clan 2 pour mieux vous expliquer les choses. Donc dans cette GDC, je vais vous montrer 3 attaques. Donc tout d'abord en troisième place, attendez que je vois quand même les attaques qui ont été faites. Voilà, ouais. Donc on va dire que la troisième place revient à Alexis. Donc il a fait un GOG. Donc maintenant vous commencez à connaître Alexis puisqu'il passe, il est déjà passé dans mes vidéos. Il fait un GOG, c'est une de ses techniques favorites. Donc il commence par sortir le CDC et il va l'éliminer avec 2 poisons. Là on peut voir que c'est déjà bien parce qu'il a déjà déclenché une bombe géante, donc ça c'est vraiment parfait. Alors ensuite, bon, on va attendre que le dragon meure. Je vais faire x2 un petit peu. Voilà, donc là il commence par envoyer... Ah désolé. Bon, il commence par envoyer un golem avec des sapeurs pour faire les ouvertures, des sorcières, des sorciers. Et là il envoie déjà quelques cochons, je pense que c'est un fail. Je pense que c'est un fail les cochons en fait. Enfin je suis pas sûr mais je pense que c'est un fail parce que ils les auraient jamais utilisés ainsi. Donc là il y a déjà deux bombes géantes qui ont été déclenchées donc ces cochons vont pas prendre de bombes géantes. Là il envoie un premier groupe de cochons. Il en reste encore 5. Là on peut voir qu'il était sur une attaque avec 2 sorts de rage et un soin. Ah non je me trompe. Non non c'est juste le sort du roi, je me suis trompé. Il a bien 2 soins. Mais en même temps GOG il faut toujours 2 soins. Et on peut voir bah, ça se passe bien. Je pense même que ça va passer très large. Non, pas très large, mais ça va passer quand même bien. Je vais faire x2 voilà, pour accélérer un petit peu tout ça. Donc voilà. En fait, finalement, ça passe pas si large que ça. Non, en fait, ça passe pas large. Mais là, vous voyez, la golémite, elle a pris les dégâts de la Tesla. Du coup, eh bien, le sorcier, il a pu faire le travail. Là, on peut voir les 2 sorcières, elles sont encore vivantes. Donc ça, c'est pas mal. Là, c'est du clean. Donc je vous accélère ça. Et voilà. Donc magnifique 3 étoiles d'Alexis. En deuxième position, je vais vous montrer une attaque encore en Gohog. Cette GDC ici, par exemple, Link Show a fait 2 très beaux 3 étoiles, mais c'était pas l'hybride, et du coup je préfère vous montrer l'hybride. J'espère que ça vous plaît au moins, les stratégies hybrides. Donc ici c'est une attaque de Ever. Donc Ever à la base, il s'y connaissait pas trop en Gohog, mais il m'a demandé des conseils. Et là il commence vraiment à gérer dans ses attaques. Donc ici ça c'est une variante avec il a fait 3 sorts de soins et un saut. Mais au lieu de garder tous les sorts de soins pour la partie des cochons, il en utilise un pour... en fait, il remplace un sort de rage par un sort de soin en fait. Donc ça a l'air de revenir au même si je préfère quand même le fait de prendre un sort de rage. Je trouve que ça reste pas mal, mais bon. Là on peut voir que ça va pas mal marcher. Il va 2 golems, bon ils sont un petit peu fort espacés, mais c'est pas grave, là il envoie les sorciers.
avec quelques archers. Je sais pas si c'était fait exprès. Donc la sorcière, héros, la totale. Toujours pas d'ouverture. Je pense que ça va bientôt arriver. Voilà, là il va commencer à faire ses ouvertures au casse-briques. Premier sort de soin. Et là les cochons sont envoyés en haut. Donc vu qu'il n'y a plus de CDC, bah, il n'a pas dû attendre trop longtemps avant d'envoyer les cochons. Et donc là ça va vraiment être une progression sur tout le village. Regardez-moi ça. Ça part en haut, au milieu, en bas avec les sorcières. Le village est complètement étouffé de partout. Donc il peut absolument rien faire. Et ça c'est vraiment pas mal. Regardez, par contre là il a utilisé ses sorts trop tôt. Voir il reste encore quasi la moitié du village à détruire. Il y a déjà plus de sorts. Mais bon, comme ça a passé quand même pas mal bien. Du coup, bah, voilà, là la bombe géante elle gêne. Il reste encore des cochons qui sont limite en vie, mais ça va passer. Donc je vais vous faire x2. Enfin là on dirait pas trop que ça va faire 100%, mais quand on voit qu'il reste des sorcières golems, roi des barbares avec le pouvoir, reine des archers avec le pouvoir et tout ça full vie, on se dit que ça peut passer. La reine qui tape des remparts comme d'habitude. Du coup, là le golem qui va pas tarder à mourir, mais les golémites sont là. Je pense que c'est passé pas si large que ça, mais il restait quand même les héros. Le roi va peut-être mourir en fait. Je sais pas. Là, la reine elle arrête pas de taper des remparts, c'est plutôt chiant. Il reste une sorcière, le roi, la reine des archers. Finalement ça va pas passer si large que ça. Mais la reine, je pense qu'il va lui rester quand même pas mal de vie. Là, il va pas tarder à mettre le pouvoir, voilà. Le roi qui n'est même pas mort. Ah, le roi, est-ce qu'il va mourir? Ouais, le roi va mourir. Mais bon, c'est pas trop grave. Il reste encore la reine des archers. Elle se prend une bombe géante, mais c'est pas grave. Regardez tout ce qu'elle a perdu à cause d'une petite bombe géante. C'est quand même pas mal. Donc, il y a un gros GG à Ever COC. Bon, cette fois-ci, en première attaque, vous allez dire, je mets encore mon attaque à moi. Mais franchement, celle-ci, je pensais vraiment pas réussir. Et je trouve que c'est vraiment une très belle attaque. Donc, je vais vous la montrer. Donc, j'ai attaqué mon miroir, c'était le 3. Regardez, cette base, elle est quand même pas très facile à attaquer, je trouve. C'est une base anti-3. Enfin, je sais pas trop si elle est anti-3, mais en tout cas, c'est une base pas mal attaquée. Donc, vous voir que je vais la prendre par là. Avec toujours ma stratégie Gohok sorcière. Donc, je vais vous passer la partie où je sors le château de clan avec un géant. Je tue avec un poison, vu que c'est pas très intéressant. Là, on peut voir que j'ai raté le premier, vu que j'ai pas eu ce ballon. Mais le deuxième, je l'ai mieux placé pour avoir le ballon. Donc ici, je commence par envoyer un golem, puis l'autre, ici. J'ai fait que deux sapeurs, pourquoi? Parce que je voulais faire juste une ouverture ici. Vous allez voir pourquoi. Donc là, j'envoie déjà les sorciers. Voilà, je voulais faire une ouverture là, pour placer un saut ici. Comme ça, cette tour d'archer-ci allait être pris. Et je voulais pas que ça aille de ce côté-là, pour pas trop s'éparpiller. Donc là, j'envoie tout ce qui est sorcière, golem, héros, la totale. Donc je voulais vraiment pas que ça passe de ce côté-là, je voulais vraiment que ça aille au milieu. Donc la sort de saut, rage pour vraiment tout défoncer au milieu. Là, j'envoie un premier groupe de cochons, donc toujours 10 cochons suivis de 8 cochons par après. Là, voilà les 8 cochons qui suivent. Premier soin ici. Je sais pas si c'est trop tôt, mais bon, je voyais que ça avançait bien sur le village, donc je me suis dit, il est plutôt bien placé. Là, mes cochons qui évitent une bombe géante, c'est parfait. La deuxième soin qui est placée. Le roi qui va pas tarder à mourir, voilà, l'Archix l'a tué. Et on peut voir qu'au final, ben, ça passe vraiment large. Il me reste, j'ai compté à la fin de l'attaque, hein. Il me restait toutes mes sorcières. Donc il me restait 6 sorcières. Donc quand tu utilises 6 sorcières et que tu vois qu'il reste toutes les sorcières à la fin, regardez ces masses de squelettes. C'est quand même énorme. Là également tous les cochons qui restent. Le roi qui se fait défoncer ici. Il me reste là-bas un sorcier qui clean. C'est pas mal. Là la reine des archers. Regardez la masse de trucs qui me reste. Il me reste pas mal de cochons. Il me reste la reine full vie. Il me reste 6 sorcières. Il me reste 1, 2, 3 sorciers. Donc il me reste vraiment pas mal de troupes. Les archers là que j'ai, je les ai même pas posés, je pense. Donc voilà, ça va se finir sur un très beau 3 étoiles. Donc je pense qu'on peut vraiment parler d'un viol là, parce que c'était vraiment, vu tout ce qui me reste à la fin, je l'ai vraiment bien défoncé. Et j'étais très fier de moi. Donc voilà pour cette GDC-ci. Euh, J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je pense, désolé, mais je pense que je vais vous sortir 2 fois d'affilée une vidéo de G200 Force. Parce que j'ai pas eu trop le temps de tourner autre chose et j'avais pas trop d'idées. Ou peut-être que vous allez voir ici, dans 5 heures, il y a une GDC qui commence. Du coup, peut-être que je vous ferai une attaque en live comme, comme vidéo. Je sais pas, je vais voir ça.
Bon, j'ai plus rien à vous dire. Allez, ciao!